On peut se le dire les amis, il y a des joueurs qui dans leur façon de communiquer dans les médias ont le don en tout cas de satisfaire certains fans de football comme nous en tout cas les fans du Real Madrid. On aime que les joueurs fassent des déclarations d'amour à notre club, on aime forcément les appels de pied comme ça, surtout quand ça vient de très bons joueurs tout comme le jeune joueur du Napoli Kvaratskhelia qui a un nom extrêmement compliqué à écrire et à prononcer, il est vrai de base, mais en tout cas Kvaratskhelia qui joue du côté de Naples, ce jeune géorgien de 21 ans qui est arrivé cet été du côté du Napoli pour la somme de 10 millions d'euros, mais simplement qui fait halluciner tout le monde. Ce jeune-là qui sort de nulle part, qui est sous-estimé par rapport à sa nationalité, qui est sous-estimé par rapport à son parcours global et aussi par rapport à son âge et son manque d'expérience au très haut niveau, est en train simplement de éclabousser le monde de son talent. Que ce soit en Serie A où il porte Naples en tout cas à la tête de la Serie A avec pas mal de points d'avance, avec ses performances contre les petites, les moyennes ou les grandes équipes, mais aussi en Ligue des Champions où il n'a pas froncé les sourcils une fois et où il n'a pas flippé non plus. Ce jeune joueur-là, Kvaratskhelia, est absolument énorme. Il a déclaré dans les médias, avant le dernier match de Ligue des Champions qu'il a fait contre Liverpool l'autre jour, pour les phases de poule, que son plus grand rêve était de jouer au Real Madrid et de gagner la Liga et surtout la Ligue des Champions avec le Real, et même plusieurs Ligues des Champions. On a un jeune joueur qui a été, depuis l'enfance, baigné par le Real Madrid, bercé par l'aura d'un tel club. Forcément, quand on parle du plus grand club du monde, ça fait forcément rêver tout le monde, même dans les plus petits pays de base où le football c'est pas forcément leur culture, etc. Ils ont appris quand même à grandir en regardant le football et surtout les plus grands clubs, et celui-ci n'est pas indifférent à tous les grands joueurs et entraîneurs qui ont pu passer au Real Madrid, qui y sont encore aujourd'hui, et forcément qui l'ont touché en plein cœur depuis l'enfance. Et ce jeune-là, qui a 21 ans comme je le répète, commence enfin à exploser. Il est arrivé pour 10 millions, aujourd'hui il en vaut déjà 40, seulement 3-4 mois après son arrivée, et d'après son agent et ses entraîneurs, etc., il devrait coûter limite encore 2 fois plus d'ici la fin de saison. Parce que ce jeune-là, il montre en Ligue des Champions et en Serie A au plus haut niveau, qu'il fait partie déjà des meilleurs jeunes ailiers au monde. Et vraiment, il est impressionnant. Pour le coup, la Serie A, je la suis beaucoup cette année pour voir la bataille entre la Roma, Naples, le Milan et l'Inter Milan surtout, voir un petit peu les pépites qui peuvent émerger, etc. Mais globalement, ce jeune joueur-là, il me choque depuis le début de saison. C'est impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de joueurs en ce moment qui m'impressionnent autant que lui. Parce qu'il peut autant être un ailier qui joue à gauche, qui joue à droite. Il peut aussi jouer en tant que deuxième attaquant ou soutien d'un attaquant. Et globalement, il est vraiment hors norme. Que ce soit dans la prise de balle, la prise d'information, que ce soit dans les dribbles, pied gauche, pied droit, dans les débordements, la vitesse, que ce soit la puissance qu'il met dans les duels, parce qu'il fait quand même aussi 1m83 environ, donc il est quand même assez costaud, il tient bien le ballon, il sait quand faut y aller, quand faut prendre le risque, il sait quand il faut revenir, il sait parfaitement construire, vous adapter dans un jeu simplement qui va être en attaque placée ou en contre. C'est quelqu'un qui apporte une belle vision, qui sait autant être tueur devant la cage que pour donner le ballon aux coéquipiers. Souvent, il va même essayer de le donner plutôt que d'essayer de marquer, et globalement, c'est un joueur qui est altruiste, qui est très polyvalent, et vraiment qui pourrait servir à n'importe quelle équipe, que ce soit pour t'apporter de la percussion, de la verticalité, jouer entre les lignes, parce que c'est un joueur aussi qui aime beaucoup faire les décalages, dribbler, jouer en 1-2 touches de balle pour simplement faire jouer les autres et se démarquer par la suite par ses mouvements et créer des brèches. C'est un joueur qui apporte beaucoup de vivacité et aussi d'imagination et de créativité. Et franchement, pour un jeune joueur qui a commencé sa carrière en Géorgie du côté du Dynamo Tbilissi, puis après au FC Roustavi, puis un petit passage en Russie pendant 3 ans entre Lokomotiv Moscou et le Rubin Kazan, avant de revenir en Géorgie au Dynamo Batumi et maintenant d'arriver à Naples, franchement pour un jeune joueur comme ça, qui a l'occasion de se montrer, de percer, de faire du football, sa passion en plus de son métier, c'est vraiment un truc de fou. Ce qu'il propose, vraiment, si vous mettez un petit peu les extraits, les matchs, je pourrais pas vous montrer des extraits parce que tout ce qui vient de la Serie A, c'est extrêmement compliqué, les droits d'auteur, ils font sauter toutes les vidéos à chaque fois, mais vraiment, si vous avez la curiosité d'aller voir les vidéos YouTube à propos de ce joueur-là, vraiment, c'est une véritable pépite. Quand tu vois les buts qu'il met, il a un sang-froid de dingue, il a une palette de dribbles et aussi de tirs pour marquer dans différentes positions qui est assez complète, et pour moi, c'est un jeune joueur, même s'il est géorgien, qui pourra pas percer avec la Géorgie au niveau des Coupes d'Europe et Coupes du Monde, etc. Rien que l'exposition et le talent qu'il démontre en club, ça montre que peu importe ton origine, tu dois pas être sous-estimé pour ça. Je parle de ça parce qu'il y a beaucoup de journalistes ou d'entraîneurs ou même de clubs qui le sous-cotent à cause de ça. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a beaucoup de clubs qui l'ont refusé à l'époque parce qu'il était géorgien.
parce que au niveau des maillots, au niveau marketing, ça allait pas être rentable, il allait pas vendre beaucoup de maillots, parce qu'il allait pas avoir beaucoup de droits TV en plus ou de sponsors en plus qui allaient s'y intéresser à ce joueur-là. Il était moins bankable que beaucoup d'autres. Donc voilà, moins d'exposition. Donc en gros, t'as moins d'intérêt économique de signer un joueur comme ça. Mais au niveau du talent, il éclate beaucoup de jeunes joueurs ou de joueurs aussi confirmés qui sont dans les pays plus bankable, tu vois. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage que le côté business prenne le dessus sur le sportif, tu vois. Mais malheureusement, on sait que le football, c'est plus devenu un business qu'autre chose et un divertissement qu'autre chose. Donc forcément, le folklore au niveau de toutes les mauvaises décisions qu'il peut y avoir, au niveau de l'avenir de certains joueurs et les décisions sportives qui passent souvent au second plan, je trouve ça extrêmement navrant. En plus, je vous dis ça parce que de côté, ce joueur-là a aussi été adoubé par Ancelotti durant la première partie de saison en Ligue des Champions, où des journalistes lui avaient posé la question à propos de Naples, leur bon passage en Serie A, leur bon début de saison en Ligue des Champions et tout ça. Il parlait notamment aussi des très bons joueurs qui avaient là-bas, dont ce jeune joueur-là, Kvaratskhelia. Et Ancelotti a dit qu'il s'y intéressait déjà de base à l'époque quand il était au Napoli, quand celui-ci, Kvaratskhelia, était encore bien plus jeune forcément il y a quelques années, donc il avait même pas 18 ans à l'époque, et surtout il s'y intéressait déjà mais il n'avait pas pu le faire signer plus tôt, donc heureusement que c'était chose faite aujourd'hui pour pouvoir montrer un peu son talent au monde entier. Il a même dit au passage que ce joueur-là est impressionnant, qu'il montre d'excellentes choses, parce que là en 17 matchs, toutes compétitions confondues avec Naples, il en est à 8 buts et 8 passes décisives. Et en plus de ça, au-delà des statistiques, qui en font quand même un des joueurs aujourd'hui les plus décisifs de la saison pour un ailier en plus de ça, c'est que c'est le deuxième joueur qui apporte le plus d'influence dans le jeu et le plus de choses intéressantes en Serie A. Et en Europe, il fait partie du top 10 au niveau des dribbles réussis, au niveau des passes clés, des occasions générées par ses débordements, par ses dribbles, sa vitesse, ses percussions et toutes les passes qu'il a pu créer notamment pour percer les défenses, pas forcément en tant que dernière passe mais aussi en tant qu'avant-dernière passe clé, tu vois. C'est un joueur qui génère beaucoup de choses et on sait que quand il a le ballon dans les pieds, il va se passer des choses intéressantes. C'est pas le joueur qui va prendre le moins de risques possible, c'est un joueur qui va jouer crânement sa chance, qui va vouloir se montrer, qui va oser y aller, mais toujours de manière intelligente. Il perd aussi très peu de ballons par rapport au nombre de balles en tout cas qu'il peut posséder dans les 30 derniers mètres de la surface adverse. Et forcément, quand tu vois ça, tu dis que le mec est non seulement très bon avec ses pieds techniquement, mais aussi il réfléchit tactiquement à quels sont les meilleurs choix. Et au niveau de son intelligence de jeu, dans ses déplacements et son utilisation du ballon, ou même dans son jeu sans ballon, c'est impressionnant. Et je vous le dis, ça fait quasiment 2 ans maintenant que cette chaîne YouTube là est ouverte, et à chaque fois que je présente un joueur, ou que je dis que le Real est intéressé par un joueur, ou que les joueurs sont intéressés par nous, et que j'en parle un petit peu pour donner de la crédibilité ou pas à ces rumeurs, et en quoi le profil sera intéressant pour nous, etc. En général, je me trompe rarement. Je me trompe très rarement. J'avais déjà prévu l'arrivée de Tchouaméni par exemple, de Rudiger et pas mal de joueurs comme ça au Real Madrid, où j'ai notamment aussi parlé de certains joueurs aussi qui ont explosé juste après. Mais globalement, ce mec-là, il a tout l'avenir devant lui. S'il laisse les blessures de côté, il peut aller très loin. Et je vous dis que Naples, ils vont pas le garder longtemps parce qu'il risque de gagner la Serie A cette année. Et au bout d'un moment, Naples finira par être un peu trop petit pour lui. Au niveau européen et mondial, clairement, il mérite encore mieux que Naples. Même si Naples, c'est déjà très bien comme tremplin. Donc au-delà des stats, du fait qu'Ancelotti l'aime bien, que le Real a des yeux sur lui, qu'il a un profil sportif qui est nickel, globalement au Real Madrid, où est-ce qu'il pourrait jouer? À gauche, on a Vinicius. Il est vrai, Vinicius explose, il a fait une grande saison l'an dernier, il a peut-être encore plus de talent bien sûr que Kvaratskhelia par rapport à ce qu'il a montré au plus haut niveau, et c'est clair que Vinicius, il va aller encore plus haut avec les années à venir, mais globalement, Kvaratskhelia, il a un profil encore plus décisif que Vinicius. Vinicius qui tergiverse beaucoup, qui rate beaucoup de choses, malgré le fait qu'il en marque de plus en plus et qu'il en fait marquer de plus en plus. Kvaratskhelia a un profil plus décisif. Pour l'instant, à voir comment Vinicius va se canaliser pour apprendre encore plus à être décisif et efficace, mais globalement, Kvaratskhelia peut autant jouer à gauche, en pointe, deuxième attaquant, sous un attaquant, enfin derrière un attaquant, ou du moins aussi à droite. Donc potentiellement, si Kvaratskhelia venait à venir d'ici les prochaines années, il serait surtout à droite ou en tant que deuxième attaquant. Ce qui peut être vraiment intéressant quand tu vois que tu as Rodrigo et Vinicius qui explosent et qui peuvent jouer quasiment à tous les postes aussi, surtout Rodrigo qui peut aussi jouer en pointe par exemple, c'est plutôt pas mal. Miser sur des joueurs jeunes qui ont de l'avenir, qui progressent et qui démontrent déjà contre des équipes comme par exemple l'Ajax ou Liverpool qui a un très grand niveau, et contre les meilleures équipes d'Italie aussi, pour moi ça peut vraiment être un très très bon choix, sachant que le Real l'année prochaine va sûrement acheter Jude Bellingham au milieu de terrain pour compléter avec Tchouaméni, Camavinga, Ceballos et aussi Valverde, un milieu de terrain qui va dominer l'Europe je pense pendant très longtemps. Du coup dominer l'Europe avec un bon milieu, une belle attaque et aussi sûrement une belle défense qui va être au fur et à mesure un peu recomposée, c'est une très bonne nouvelle. Enfin bref, en tout cas les amis, voilà mon avis aujourd'hui sur Kvaratskhelia, la pépite géorgienne du Napoli. Pour moi la crédibilité qu'un jour il signe au Real Madrid, franchement
franchement, je dirais au moins un bon 7 sur 10 parce que le joueur, dans tous les cas, a rêvé de venir et il l'a revendiqué dans les médias devant le monde entier qui veut venir. Donc forcément, quand tu as du talent, que tu as des bonnes performances, il y a fort moyen que tu viennes si ton prix est assez abordable par rapport à ton talent, etc. Et la projection que tu peux avoir, à voir comment Naples voudra négocier avec le Real. Mais on sait que en général, la relation Naples et Real Madrid, elle est plutôt bien entretenue. Du coup, à voir s'ils nous font un prix d'amis, tu vois. Ça dépendra aussi des joueurs qu'on a, s'il y a vraiment une nécessité de l'acheter ou pas. Mais vraiment, le voir au Real Madrid, je dis oui, vraiment au moins à 7 ou 8 sur 10, tu vois. Enfin bref les amis, je vous laisserai me dire en commentaire tout ce que vous pensez de ma vidéo et de ce joueur-là. N'hésitez pas à aller voir sur internet des compilations de ses meilleurs dribbles, meilleurs buts et ses meilleures actions. N'hésitez pas aussi à vous abonner, cocher la cloche car on est de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. Bientôt les 50 000 abonnés, ça me fait super plaisir. Le pouce bleu pour me soutenir bien évidemment. Vous abonner à mon compte Insta, TikTok, Twitter et Twitch. Tous les liens sont en description et s'affichent ici aussi. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. À la Madrid, Ina Damas. Ciao les frérots.